qui a été manifesté par les 12 apôtres. Mais le Christ était enceinte et il avait de douleurs. Et les douleurs qui arrachaient des cris. Les douleurs d'enfantement. Dans l'esprit, il représentait une femme parce que dans le corps nominal, physique, le Christ était aussi porté par une femme qui est notre Sainte Marie. Et regardez le grand mystère. Le grand mystère, l'ange Gabriel dit à Marie que la puissance du Très-Haut te couvrira. C'est l'image du soleil, le feu. Et le Saint-Esprit va former dans ton ventre le Saint-Corps, qui est le corps de la nouvelle naissance et qui sera appelé Fils de Dieu. C'était un prodige et c'était le grand miracle. Mais une promesse qui a été faite depuis le temps de Adam, que parce que, serpent, tu as menti à Ève, le descendant de Ève, qui est le fils qui sera né d'Ève, mais le second Ève, celle qui sera remplie et couverte de la gloire de Dieu, il écrasera ta tête. Et ce fils, c'est le second Adam. Et vous devez justement savoir que lorsqu'on utilise justement l'image de femme, on voit que c'est le symbole justement de la fécondité. Alors la Bible dit que le premier signe, c'était la femme enceinte. Deuxième signe, un autre signe apparut dans le ciel et voici, c'était un dragon, un grand dragon de couleur de feu. Il avait 7 têtes et 10 cornes. Chacune de ces têtes portait un diadème. Sa queue balayait le tiers des étoiles du ciel et les jeta sur terre. Le dragon se posta devant la femme qui allait accoucher pour dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait mis au monde. Regardez les grands mystères de Dieu. Dieu savait que comme au commencement, l'ennemi avait injecté le doute avait justement engendré ce qu'on appelle l'incrédulité. L'incrédulité, c'est le caractère du doute. Quand une personne doute et qu'il ne fait pas attention, ce doute va justement éradiquer le potentiel de comprendre la vérité et il va devenir incrédule. Donc, il va rejeter la vérité. Et un incrédule, lorsqu'il ne fait pas attention, lorsqu'il n'est pas sauvé, il va justement se transformer dans un état d'un fils du serpent qui est de l'état de la perdition, du rejet de la vérité. C'est pour cela qu'il est très important de comprendre le pouvoir du doute. Lorsque vous êtes un enfant de Dieu, un fils de lumière, il faut savoir que le pouvoir et toute la puissance de Satan s'est déversé dans l'Église pour créer le doute dans le cœur des enfants de Dieu. Et il utilise des scandales, il utilise des abominations, il utilise les formes
qui ne glorifie pas la gloire de Dieu, pour amener justement le monde à avoir une mentalité par laquelle ils rejetteront la vérité, ils douteront du surnaturel, ils douteront des promesses de Dieu, ils douteront de la manifestation des êtres célestes sur la terre. La Bible dit un grand dragon rouge, autrefois qui était le serpent ancien. Dans le verset 9, on dit qu'il était le serpent ancien. Là, c'était dans le jardin d'Éden. Mais maintenant, pendant que Jean était en train de le voir, il n'était plus le serpent ancien. Il était le dragon. Il était le dragon. Mais pourquoi il était le dragon? Parce que le dragon, c'était toute sa force luciférienne. Et il était le dragon à la croix. Lorsque Christ devait enfanter l'Église à la croix, le serpent ancien, qui a des forces vibratoires de séduction par la ruse, Genèse chapitre 3 verset 1, c'est par la ruse qu'il a pu justement séduire Ève. Ève s'était trompée. Ève croyait que c'était eux qui avaient la dimension de la réflexion, de connaître et de nommer, mais il s'est rendu compte qu'il y avait aussi un être qui s'appelle serpent, qui était rusé. Et sa ruse a pour objectif de mettre en question la forme du principe divin de l'homme. Et il a créé le doute dans le cœur de l'homme. L'âme de l'homme se trouve dans ses pensées et serait un carrefour des énergies. L'homme est le récepteur de la lumière de Dieu. En même temps, il est aussi l'émetteur de cette même lumière. Cette lumière, c'est la force de Dieu qui travaille dans l'intellect de l'homme, dans le cœur de l'homme pour correspondre et amener l'image de Dieu à se manifester dans les émotions de l'homme, dans les sentiments de l'homme, dans les intentions de l'homme, dans la croyance de l'homme, dans tout ce qui est cellule de vibratoire de la vie vitale de l'homme, pour que l'homme puisse être le tabernacle de Dieu, de sorte qu'il soit conduit par le Saint-Esprit dans sa totalité de foi. La pensée était l'objectif de l'ennemi. Et lorsque l'ennemi a introduit les pensées négatives, il a introduit le doute, automatiquement le doute commençait à générer les pensées négatives. Ça générait la haine, la jalousie, la rancune, l'envie, le pessimisme, tout ce que vous pouvez connaître. Alors l'apôtre Paul, dans son enseignement, il a défini ça sous forme de fruits ou de caractère. Il a dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour, c'est la paix, la joie. Et tout ce que vous connaissez dans Galates chapitre 5, verset 22. Et l'amour, le Saint-Esprit, nous le recevons par la foi. Le Saint-Esprit nous est communiqué lorsque le mental de l'homme accepte la vérité. C'est alors que le Saint-Esprit vient habiter en toi. Et par le travail du Saint-Esprit, au niveau de ta pensée, il injecte la lumière de Dieu dans ton âme, et ton âme va émaner cette lumière de Dieu au niveau de ton corps physique.